Bien entendu, c'est une discussion, disons, restreinte, qui ne peut, parce qu'elle comporte différentes sourires. Le sujet tend à exploiter de l'humour, mais il est sérieux, mais il tend à exploiter un peu d'humour. Alors, bien sûr, avec ma famille, je me permets, autrement, je ne l'aurais pas exprimé de cette manière-là, avec le sourire. Le thème du débat aujourd'hui avec vous, où habite Iblis? Dans quelle région il est le plus à l'aise? Et c'est ce sujet en particulier qui tend à nous donner le sourire et de l'humour, à ce que vous allez voir où est-ce que je vais dans ce sujet. Je rentrais une fois chez des amis qui étaient là, et il y avait une poubelle, c'est pour ça que je vous dis c'est un sourire qu'il faut avoir. Il y avait une poubelle qui était pleine et qu'elle n'a pas été vidée. Les petites poubelles que vous savez quand on met dans un bureau, etc. Et je leur ai demandé, d'après vous, si c'est Iblis qui était dans le bureau ici, est-ce qu'il laisserait cette poubelle pleine ou il la viderait? Et ça a posé un dilemme de réflexion. S'ils disent que Iblis, il aime la saleté, comme nous avons coutume d'entendre, qu'Iblis c'est la laideur, la saleté, etc., etc., nous pouvons que répondre, oui, Iblis, le désordre, la saleté, là, c'est sa priorité, c'est ce qu'il aime. Je leur ai dit, je vous assure que si Iblis était dans ce bureau, il ne laisserait pas cette poubelle pleine. Il la videra et le bureau sera nickel. Là, il ne souriait plus. Et je leur ai dit, d'après vous, comment Iblis est arrivé à la pureté de pouvoir rentrer au paradis? Dans cet élan de son énergie, de la science qu'il parcourait, cette bague n'arrive pas à rentrer? Donc, est-ce que ça arrive à rentrer dans l'esprit des gens de comprendre qu'Iblis, ce qui l'a amené là-haut, c'est uniquement le travail de pureté qu'il a fait pour pouvoir y accéder dans la pureté du paradis. Et Iblis, son élan, tout son travail qu'il a effectué sur cette terre, c'était une énergie mise au service de la pureté et de la foi. Il avait la foi de la pureté, et c'est la foi de cette pureté qui lui a permis de monter là où il est. Donc, il y a un hadith chez nous qui dit que la foi fait partie de la pureté. La pureté fait partie de la foi. Quand vous parcourez les pays qui prétendent avoir la foi, vous verrez qu'ils sont un peu moins dans la pureté et la foi, et par leur environnement qui montre le degré de la foi et de la science qu'ils ont. Il y a un dilemme. Si Iblis voudrait habiter ici, enfin, si Iblis voudrait élire domicile quelque part, quel pays il aurait choisi? Est-ce qu'il choisirait un pays d'Afrique du Nord? Un pays africain, un pays du Moyen-Orient, un pays... Non, il choisira l'Occident. Et l'Occident,
l'organisation, tout est en ordre, tout est plus ou moins dans une démarche de pureté, les hôpitaux, etc., 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 etc. Et pourtant, à nos yeux, l'Occident n'est pas croyant. Il n'a pas la foi. Alors comment se fait-il que dans les pays où il n'y a pas la foi, il y a de la pureté? Où Iblis élut domicile. Où Iblis aimerait, dans le parcours qu'il a eu, son adoration, ça ne paraît pas, mais toute son adoration était la foi dans la pureté. Et c'est cette foi dans la pureté qui l'a amené dans le jardin du paradis. Et le défi qu'il a lancé à l'homme est que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'Occident, son évolution, c'est... Vous allez trouver bizarre ce que je vais dire. Mais est-ce que je dois continuer ou c'est clair ce que je dis? Qu'est-ce qui fait que l'Occident est ce qu'il est et que le monde arabo-musulman est ce qu'il est? Et où est la foi? Et d'un côté, c'est ceux qui prétendent ne pas avoir la foi qui sont purs, enfin qui sont dans l'élan de la pureté, de la propreté, de l'ordre, etc. Et c'est dans ceux qui prétendent être et avoir la foi qui vivent dans le désordre, la saleté et tout ce qui est rejeté par Iblis lui-même. Donc, à bon entendeur, vérifiez vos poubelles, vérifiez vos demeures, vérifiez comment vous vivez et quel est le degré de la pureté que vous avez dans votre cœur et dans vos actions et dans votre entourage. Ceci dit, n'est qu'une introduction, bien entendu. Ceci dit, bien, j'espère bien dit, que chacun a une conscience et quand cette conscience lui dicte que la pureté fait partie de la foi, et c'est au niveau de la pureté que se reconnaît notre foi. Nous qui prétendons avoir la foi au Dieu unique et qui n'a pas d'associé et qui n'a point d'égal. Où est le degré de la foi que nous avons dans la pureté? Et maintenant, je passe au deuxième thème. Le deuxième thème, il est surprenant. C'est toujours par une interrogation que j'ouvre ce débat. Je ne sais pas si vous avez assisté hier ensemble durant cette discussion, mais je la remémore pour moi-même et pour mon âme et la vôtre, pour que vous puissiez un peu méditer. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la science et la connaissance? Qu'est-ce qui fait que la science a du mal à nous parvenir? Qu'est-ce qui fait que nous sommes avec un retard de la science et de la connaissance? Et bien entendu, pour bien comprendre cela, on va s'interroger sur Iblis. Vous allez me dire, le thème d'Iblis revient souvent parce que il cherche à nous démolir et nous allons montrer un peu comment le démolir dans la perspective et de l'élan que nous avons de vouloir acquérir la science. Il a adoré avec énergie, pureté et force jusqu'à arriver au niveau des anges et être le Taos, l'un des représentants des anges les plus élevés parmi eux. Il a eu un grand parcours. Et de ce grand parcours, son adoration, la science qu'il avait et qui le propulsait dans la servitude et l'énergie, qui lui a permis de pénétrer dans le seuil des rapprochés. Et dans le seuil des rapprochés, qui a peut-être des milliers d'années pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là
d'adoration je parle du temps terrestre. La question, elle est la suivante. Une fois qu'il a chuté, une fois qu'il est tombé dans le piège, une fois qu'il a dit Fabima Arwaitani, la formule parce que tu m'as séduit et j'ai été séduit, je les séduirai tous. Et ils seront dans le même dilemme où je suis actuellement. Là, il a dit une phrase, il a dit jusqu'au temps connu. الوقت المعلوم. Qu'est-ce que dans la science, dans la proximité, dans l'évolution qu'il faisait, qu'il a connu, qu'il a compris que ceci avait un temps de pouvoir accéder. Alors ce temps, il est déterminé par des hadiths, 5000 ans, 50 000 ans, plutôt 50 000 ans que 5000 ans, pour qu'il y ait eu épigénétique, transfiguration, pour arriver, par la science et l'énergie et la pureté, à arriver au monde où il est arrivé dans le paradis. Et cette science, toute cette science, elle a conclu, l'apogée de cette science est une séduction. Et cette séduction, comme il le dit Fabima Arwaitani, a fait un arrêt lorsque nous nous rendons compte que nous sommes piégés par une séduction, la science s'arrête. Vous allez voir aussi que je voudrais que vous méditiez. Une fois que Iblis est tombé dans le dilemme de cette séduction, avait-il encore la possibilité de pouvoir faire une continuité dans la science, le repentir par exemple, ou s'élever encore à nouveau, ou apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que la science, il la recevait encore? Est-ce qu'il évoluait encore? Est-ce qu'il apprenait? Ou non? Une fois que Fabima Arwaitani, tout son monde de l'adoration et la connaissance et la science s'est arrêté là. Il ne pouvait plus évoluer vers le futur. C'est clair? Quel rapport ça a avec nous? Et quel est ce rapport et ce dilemme que traverse notre monde et nous-mêmes dans ce monde? Puisque Iblis est arrivé avec 50 000 ans, on va dire, et de 50 000 ans, il est arrivé à un dilemme et à une séduction, et qu'à partir de là, la science s'est arrêtée, il ne pouvait plus évoluer. Il ne pouvait plus s'étendre et aller vers la science et la connaissance, les ibadat de la proximité. Ça s'est arrêté. Donc, Fabima Arwaitani, parce que j'ai été séduit, je les séduirai. Et je les séduirai en quoi? Je suis clair. Je les séduirai parce que l'homme, Adam, Dieu, lui a inspiré les noms, il lui a appris. Ce que lui, il n'a pas su dans les 50 000 ans, il lui a donné un élan de science qui dépasse les 50 000 ans. Maintenant, ce dépôt de science que Dieu a mis en répétant les noms aux anges avait une forte capacité de pouvoir ne plus lui aller dans la science, mais c'est à travers Dieu que la science se faisait en lui. C'est plus le même procédé d'une désobéissance qui le transforme et qui ne peut plus évoluer. C'est quelque chose qui n'a pas d'évolution pour Adam. Je suis clair? Ou c'est difficile à comprendre? Adam, dans le jardin, avant qu'il mange le fruit, n'avait pas besoin d'évolution parce qu'il avait toute l'évolution. C'est Dieu qui agissait, c'est-à-dire toute l'évolution. Si c'est clair, on peut continuer. Vous allez voir où c'est que je vous amène. Donc, notre père, Adam, a été aussi séduit, plutôt trempé, et parce qu'il s'est trempé, il a mangé de ce fruit qui lui a fait apparaître les antagonismes, le choix d'avoir un choix. Alors qu'en réalité, la science
elle n'a pas de choix à avoir un choix. C'est la science. Je suis clair? Donc Adam, notre père, avant qu'il mange du fruit, n'avait pas le choix. Il était dans le choix de la science et il n'y avait pas d'autre alternative d'antagonisme, de réflexion différente, une force extérieure qui pouvait le modifier pour lui apprendre. Je suis clair? Il était la science de Dieu. Il était le khalifa de Dieu, la science de Dieu. Il faudrait que le concours de circonstances pour qu'il y ait un combat loyal, c'est Satan avec l'homme, il faut que l'homme redevienne dans la propriété de la réflexion. Et dans cette propriété de la réflexion, il faut qu'il mange de cet arbre pour qu'il puisse y avoir un concours de circonstances, défis et parcours avec la même vitesse. Vous comprenez? Avec le même poids et la possibilité du choix. Adam, il a mangé, notre père a mangé, et le combat était loyal entre Iblis et Adam, parce que Adam, maintenant, il a un choix, comme Iblis, il avait un choix, prosterné ou pas. Et qu'est-ce qui permet que nous revenons à notre état premier où nous n'avons pas le choix? Qu'est-ce qui fait que nous allons gagner le combat avec Iblis qu'à une seule condition, que nous revenons dans cet état de khalifa qui n'avait pas de choix, mais uniquement une inspiration et une science de Dieu qui n'est pas un choix contrôlable, analysable, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en retard? Qu'est-ce qui fait que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la science? Eh bien, ce qu'il fait, notre plus grande faiblesse, le chaos de l'homme, c'est d'associer à Dieu d'autres divinités, comme Iblis, d'avoir associé la réflexion à sa réflexion. Il est tombé parce qu'il s'est associé à Dieu d'autres réflexions que la réflexion de Dieu. Et il est tombé. Il veut tout simplement, mes frères et sœurs, mes enfants, que nous tombons à cause du shirk. Il est tombé avec le shirk, avec l'associanisme de moi et de lui. Il faut que nous soyons mushrikin pour que nous ne puissions pas avoir la science. Le retard que nous avons dans la connaissance et de la science, parce qu'il nous reste encore des résidus de shirk. Un verset du Coran qui dit Kathir min al-mu'minin mushrikin. Donc, nous avons une partie d'idolâtrie qui ne permet pas, cette partie d'idolâtrie ne permet pas qu'on peut évoluer comme Iblis, il ne peut plus évoluer. Donc, le secret, la clé, c'est de revenir au vrai tawhid. Et revenir au tawhid, la ilaha illahu, la ilaha illallah, revient à dire que tout est à Dieu, tout revient à Dieu. Nous n'existons qu'à travers lui. Nous nous comprenons, nous nous connaissons, nous nous épanouissons, nous nous enrichissons, nous avons que par lui. C'est lui, c'est plus nous. Comme Iblis, et qui est tombé dans le dilemme de l'associanisme, lui, moi, et la différence et l'analogie qu'il a fait avec notre Père. Donc, votre problème aujourd'hui, votre souci aujourd'hui, c'est que vous êtes des mouchriquins. C'est pour ça que la science n'arrive pas. C'est que vous êtes des idolâtres. Et qu'Iblis s'est arrêté à cette idolâtrie qui n'a plus évolué. Et il veut que dans l'idolâtrie, plus personne ne peut évoluer. C'est pour ça que tous les prophètes sont venus vers les communautés. Et toute la révolution de tous les prophètes était le tawhid. Et il disait Al-falah wa al-najah illa fi ta'atillah. Donc, c'est dans la science qui se développe, elle ne peut pas se développer s'il n'y a pas de tawhid. Et le tawhid est la clé maîtresse
de la science. Attaqullah, Dieu vous enseignera. Ayez la piété, ayez l'éveil en Dieu, Dieu vous enseignera. La science vous sera donnée par Dieu. Donc, nous avons un dilemme. Iblis a un dilemme. Il veut nous ramener au niveau là où il est, d'avoir fait cette erreur, et que nous, sur cette terre, nous ferons la même erreur en faisant le tawhid de moi, lui. Ce n'est pas lui uniquement. La ilaha illahu. Donc c'est s'associer dans le tawhid qui fait que nous sommes s'associer avec le tawhid réel qui fera que nous comprendrons la parole. Nous comprenons pourquoi que les prophètes, ils ont été... Parce que moi, quand j'étais jeune, je disais, c'est bizarre quand même. Tout ce mouvement, tout ça pour leur dire, قولوا لا إله إلا الله. Dites qu'il n'y a de divinité que Dieu. Adorez Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui. Attends, je n'avais pas compris où va cette phrase et quelle est son importance dans la science. La science ne peut se développer, notre science ne peut se développer que si nous n'associons pas à Dieu d'autres divinités. Et tant que vous êtes en retard, c'est parce que vous avez associé à Dieu d'autres divinités et que vous avez un Dieu à l'intérieur de vous-même qui n'est pas le Dieu que nous devons avoir comme parfaite unité avec lui. L'intimité du tawhid et de l'unité fait que ce n'est plus moi, c'est lui. Et si c'est lui, il est la science, il est l'intelligence, il est la puissance, il est le mouvement, il est la lumière. Et ce n'est que des paraboles. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد.